tu comptes te mettre au MMA comme Doumbé? Voilà, on en parlait tout à l'heure dans ta voiture, dans ma voiture. Ouais. Dis-nous tout, Jimmy. Alors bien sûr, c'est un objectif qui était dans ma tête depuis pas mal de temps. J'ai toujours commencé, quand j'ai commencé la boxe thaï, j'avais déjà cette idée-là en tête. Donc c'est un rêve de gosse en fait. Je regardais les combats quand j'étais plus jeune avec mon père à l'UFC, tout ça. Donc bien sûr que le but ultime, après bien sûr mes objectifs en boxe thaï, kickboxing et K1 réalisés, basculer dans le MMA. Alors c'est une info qu'aussi nous on a eu il y a quoi? Il y a 1 heure. Et en fait, comme tu nous as dit, en fait tu t'es mis à la boxe thaï, à la compétition, dans le but à la base d'être champion de l'UFC. C'est ça. Ce qui est assez surprenant quoi. Pas surprenant, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout. Donc effectivement voilà, du MMA pour Jimmy par la suite. Voilà. C'est un rêve de gosse et j'ai toujours voulu faire ça. Donc bien sûr après c'est logique pour moi d'y aller, quoi. Et au niveau du temps, enfin, tu penses que ça peut se faire dans combien de temps? C'est 1 an, 2 ans? Non, plus. C'est un objectif, c'est plus d'abord un rêve, tu vois. Et c'est un objectif que j'avais depuis longtemps. Ah là, ouais, pardon. Donc plus tard, il n'y a pas de date, au feeling. Alors Xavier qui nous dit c'est la nouvelle la plus triste de la journée. Alors effectivement, moi c'est vrai que j'ai été surpris aussi. Mais non, Xavier, voyons. Mais entre temps, il nous a quand même dit qu'il avait l'intention de récupérer une certaine ceinture au Glory. Donc Jimmy en boxe thaï, il y a encore du temps Il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit en boxe thaï, en kickboxing, en K1, il y a du travail avant de basculer ailleurs. Voilà, et vraiment au feeling. Alors bon, pour salut à vous, cette question, aujourd'hui le One Championship dans le web. Bien sûr, ils nous ont contactés, donc maintenant c'est le coach qui décidera en combien de temps je signera avec eux. Donc les tours, ils t'ont vraiment contacté le One Ils ont contacté plusieurs fois. Là, la dernière fois, c'était il y a une semaine, je pense, mais plusieurs fois au courant de l'année. C'était pour dans quelle division en fait? Je sais pas du tout, c'est juste qu'ils nous ont contactés. Du coup, vous avez dit non pour l'instant? Pour l'instant, je sais pas, c'est l'entraîneur qui gère ça. Moi, je suis que le boxeur. Dédé, c'est le boss, hein, donc si vous l'avez pas compris, c'est Dédé qui décide. Voilà, et c'est Jimmy qui exécute. Alors du coup, là cet été, là, il y a 3-4 semaines, tu étais salut Ahmed Moutfi. Salut Ahmed Moutfi. Tu étais en Thaïlande hein, pour les championnats du monde IFMA. C'est ça. Grosse compétition. Alors voilà, ouais, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, pourquoi tu fais le format, pourquoi tu es en amateur, tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'IFMA c'est une compétition au format amateur, mais là où il n'y a que des pros. Donc c'est vraiment du haut niveau, c'est du très bons boxeurs. C'est important de faire l'IFMA parce que déjà c'est un circuit dur. Il y a une pesée tous les jours, un combat tous les jours quasiment. Moi j'ai eu 5 combats, donc 4 combats les 4 premiers jours, un jour de repos plus la finale. Donc c'était vraiment éprouvant. Chaque boxeur voulait vraiment me battre. Donc voilà, c'était une compétition vraiment très dure. Et donc voilà, c'est un truc à faire, à gagner. Et malgré ce qu'on peut voir avec le casque et les protèges tibias, c'est format amateur, mais c'est que des pros qui boxent. Voilà, ça c'est sûr. Toujours avec Jimmy Beno. Alors Nadim Azaoum, quel game plan mets-tu en place? Il y a du bruit. Mets-tu en place pour éviter les blessures lors d'un championnat? Avec plusieurs combats on n'évite pas les blessures malheureusement. Moi j'essaye de faire au mieux. Donc là-bas l'équipe de France nous a ramené un kiné. Donc il était là pour nous, il nous mettait en forme pour les prochains combats. Mais voilà, on fait vraiment au mieux, on essaye de faire au mieux. Parce qu'avec les combats, le cumul, c'est dur. C'est vraiment on écoute le kiné qui nous dit faire des cryos, les massages récupératifs, de récupération, vraiment voilà, plein de choses, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de pubs, beaucoup de personnes qui se mettent à la cryothérapie. C'est un truc qui fonctionne bien, ça? Bah moi en tout cas pour moi ça marche. Ça marche même que ce soit dans l'équipe de France ou moi dans ma cryo perso, cryomed. Donc voilà, moi ça m'aide vraiment.
et je l'utilise souvent. Alors Ahmed Moutfi m'a posé une question. Il m'a dit, tu fais quoi de tes week-ends en tant que sportif? Bah alors moi je cours beaucoup. Le dimanche, le samedi c'est repos, c'est le seul jour de repos de la semaine. Mais le dimanche là, bah, aujourd'hui, ce matin, avant que Olivier arrive, on est parti courir. Donc voilà, c'est ta réponse. C'était fractionné. C'était fractionné, c'est ça. Alors dis-nous un peu le niveau de tes temps, comme tu m'as expliqué un peu. Là aujourd'hui c'était un fond dur, donc on a fait 5 km en 18 minutes. On court vraiment d'un rythme très soutenu, on ne s'arrêtait pas. Ouais, ça fait une bonne moyenne. Hein. Une grosse moyenne, c'est pas beaucoup de temps, c'est un exercice très. Ça prend pas de temps, mais par contre c'est très intense. Et voilà. Pour être champion incontesté, est-ce que tu penses que ça passe obligatoirement par un combat contre Samy, Sana et Youssef Bouganem? Bah écoutez, moi je suis dispo à toute proposition. Moi pour moi, ouais, évidemment, j'aimerais bien. Question sportive et tout ça. Donc après, voilà, on verra avec le temps, les emplois du temps de chacun. Voilà, on n'est pas pressé, on est là. Mais tu sais que toi, il va falloir que tu passes par la fin et que eux aussi, par vice-versa, il va falloir que vous vous rencontrez pour avoir vraiment un numéro 1 si on veut avoir un numéro 1 en fait. Bah écoute, c'est avec le temps, c'est avec tout ça. Moi je dis oui. Donc, à partir du moment où moi je dis oui, voilà, il faut que ça se fasse. Ahmed Moutfi, merci pour tes questions. Et tu verras bien au cinéma ou à la télé. Oh putain. C'est bon, ça c'est bien, Ahmed, merci. Demande à Dédé si il veut que je m'inscrive dans une télé-réalité. Je sais que toi t'as envie, mais je pense pas. Désolé. En parlant de TV, tu as fait. Donc il y a pas longtemps, tu as une expérience pour une émission télé. Tu peux nous Une série. J'ai tourné dans Demain nous appartient. Donc la série, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur TF1. C'est une série qui est entre 18 et 19h30 je pense sur TF1. Donc c'était mon premier tournage avec eux, ça s'est bien passé, donc j'espère qu'ils vont me rappeler souvent. Et j'ai tourné donc le rôle d'un flic. J'ai tourné le rôle d'un flic qui mettait les prisonniers en prison dans un commissariat vraiment, donc voilà. C'est quoi ton nom dans la série? J'ai pas de nom. Ah bon? Non, j'ai pas de nom, je suis figurant pour l'instant, donc voilà, normalement, on verra avec le temps si... Alors comment ça se passe un peu J'imagine qu'il y a des directives quand tu vas sur un plateau, il y a des directives. Tu dis par exemple, tu parles pas ou tu te tiens comme ça ou tu souris tout le temps, enfin je sais pas comment ça se passe. Oui, bien sûr, sur le plateau il y a les acteurs, après il y a de moi en l'occurrence. Donc en fait on parle pas, on fait des gestes, on imite, on fait semblant et il y a plusieurs prises. Donc moi j'ai fait 4 scènes, pour une scène il y a au moins 1h30, 2 heures de tournage, c'est très long, c'est tourné sur différents plans, tout ça. En plus il faisait chaud quand j'ai tourné, donc voilà, c'était éprouvant un petit peu. Et voilà, donc l'acteur, ils font leur dialogue et nous on est derrière et on fait semblant de ramener les prisonniers, on passe, on fait des va-et-vient. Moi c'était pas un truc exceptionnel que j'avais à faire, mais c'était un bon début quoi. Alors du coup, quand c'est que ça sera diffusé, on pourra te voir à la télé? Alors normalement c'est un mois après le tournage, donc là il reste plus que 2 semaines. Donc j'ai pas la date précise encore, mais normalement c'est sur quelle chaîne? Bah lui à TF1, la une. TF1, sur TF1 monsieur. J'ai mis sur TF1 et c'est pas sur un ring. Okay. Malheureusement. Lucius Wilson Varela 2. Alors bon, il y a eu un premier, tu as affronté Varela une première fois il y a à peu près 1 an, dans un tournoi en finale. Tu t'étais imposé, tu avais remporté le tournoi, c'était en K1, 72-5. On l'a vu, Varela, qu'on salue, a fait une très très bonne performance au mois de juin face à Youssef Bouganem justement. Est-ce que du coup toi ça te motiverait de le reboxer Wilson ou qu'est-ce que tu as pensé déjà de sa prestation face à Youssef? Bah, j'ai trouvé qu'il avait fait un beau combat. Il a fait un bon combat bien sûr, faut pas cracher dans le truc. Après moi si j'ai d'autres propositions, pourquoi pas boxer les autres, mais si j'ai vraiment pas de combat, comme je suis vraiment focus sur les combats moi, bien sûr que je leur boxerai, évidemment. Est-ce que tu es en train de dire qu'en fait toi une fois qu'il y a un combat qui est passé... En gros c'est pas ma priorité Varela. Okay. J'ai battu déjà une fois, c'était à l'unanimité des juges. Donc c'était pas serré, c'était pas.
j'ai gagné à l'unanimité. Ouais. C'est pas une priorité. Mais après, si ce mois-ci, j'ai pas de combat et on me le propose, évidemment qu'on va accepter. Évidemment, rien que pour boxer, on va accepter. Voilà. D'accord. Voilà, je pense qu'on a répondu à ta question, Brandon. As-tu un coach en nutrition? C'est vrai que ça c'est grave la mode en ce moment et ça fait son effet. On voit Cédric Doumbé, qu'on salue aussi, qui lui a fait un gros effort sur la nutrition et la diététique. Aujourd'hui, bon, KO sur KO au Glory. Est-ce que toi tu as besoin de ce truc? Bien sûr, c'est important d'avoir un coach de nutrition parce que c'est son métier, c'est ce qu'il fait. Donc nous on n'est pas forcément, nous on n'est que boxeurs, donc on va faire les choses un peu dures, on va perdre le poids la dernière semaine, on va perdre tout d'un coup, après on va manger et boire n'importe comment, tout ça, donc c'est important d'avoir un coach de nutrition dans notre équipe. Donc là pour l'instant j'en ai pas actuellement, mais on va en trouver un pour septembre. Donc voilà. Ok, parce que Je vais en intégrer un dans mon équipe. mais t'as pas de problème de poids, toi. Non, mais même c'est pour bien manger, c'est toujours intéressant d'avoir des conseils de quelqu'un qui est dedans. Donc j'en avais plus, bah, maintenant on va en trouver un fixe. Et voilà, qui va être avec nous pour les prochains combats. C'est l'objet, c'est prévu. D'accord. Question de Nadim, qu'est-ce que tu penses de Vedat Oduc, que tu as boxé et que tu as vaincu une belle guerre, hein, Vedat, qu'on salue aussi, hein, on salue beaucoup de monde. Vedat, c'est un grand guerrier. Hein. Avec lui, c'était un combat. Franchement, j'ai vraiment apprécié ce combat-là. D'habitude, moi, les combats en K1 kickboxing, je suis pas trop. C'est pas ma spécialité, on va dire. Bah là, grâce à ce combat-là, et d'ailleurs, j'ai fait une très grosse préparation pour ce combat, donc je remercie mon entraîneur, bien sûr, Dédé. Et pour ce combat-là, j'ai fait une très grosse préparation, donc j'étais bien dedans, j'étais bien concentré, et ça a fait ses preuves. Voilà, j'ai pas saisi une seule fois, j'ai pas fait de corps à corps, de tout ça. Donc j'étais vraiment fier de moi pour ce combat-là. Et Vedat est quelqu'un qui boxe très dur des points, qui a mis beaucoup de KO chez les Français. Voilà, qui a battu quasiment tous les Français, juste Cédric qui a gagné, donc je suis content d'être le deuxième. Et voilà, c'était une très belle guerre. Bien sûr, je m'attendais à ce qu'il voulait me faire. Donc c'est pas passé, et moi ma stratégie a marché. Je suis content. Donc c'était sur 5 rounds en plus. Je tiens à préciser que j'ai 98 combats. Sur 98 combats avec Vedad, c'était seulement mon 10e combat en K1. Voilà. Alors que lui, c'est un pro K1. Hein, voilà, lui, c'est quelqu'un qui est dedans tout le temps. Voilà. J'ai fait que 10 combats de K1. K1 kickboxing. Comment t'entraînes, Nicolas Normal, question. Comment t'entraînes-tu en muscu? Est-ce que tu fais de la muscu? Bien sûr, j'ai une salle de muscu, donc je les remercie aussi. Sacha, c'est quoi? On s'entraîne dans quelle salle de muscu déjà? C'est bien, fais de la pub. Trainingo, donc je remercie Trainingo, on a un partenariat avec eux. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai avec Dédé qui est fort aussi en préparation musculaire, donc je m'entraîne deux fois par semaine en salle musculation. Alors est-ce que c'est pour prendre du muscle ou est-ce que c'est pour l'entretenir? Non, plutôt? c'est pour l'entretenir, c'est des exercices d'explosivité, il n'y a pas pour prendre du muscle, c'est juste des exercices d'explosivité beaucoup. Et donc avec mon coach et aussi la salle nous permet d'avoir des coachs sportifs qui sont là aussi, qu'on peut demander, interroger tout le temps. Qui sont là. Beaucoup de personnes qui te suivent, des jeunes, des moins jeunes, des combattants. T'as une image aujourd'hui, hein. T'as une image. Est-ce que tu prends en compte ça? Est-ce que tu t'efforces de faire au mieux pour... Pas forcément, moi je reste naturel, je reste le même. Donc je change pas, je me crée pas un personnage ou quoi que ce soit. Je suis vraiment... Ce que vous voyez de moi, c'est vraiment moi en fait. Je me pose pas de questions, pas du tout. Je reste comme je suis et voilà. Ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais en tout cas, je suis le même, je fais pas de cinéma. Alors, il y a un autre boxeur en ce moment qui a fait des super performances, c'est Sami Sana. Victoire sur Yod Sankai, victoire sur Zabar Askerov. Il y a beaucoup de gens qui hésitent en France en disant que toi tu es le meilleur ou c'est Sami Sana qui est le meilleur. Bon, aujourd'hui on va pas débattre sur qui est le meilleur parce que chacun pense ce qu'il veut. J'imagine que tu me l'as déjà dit, hein, ce sont un combat contre Sami Sana peu ouvert aussi. Ouais, bien sûr.
qu'est-ce que tu penses de ses performances là au One FC, donc sa victoire face à Yot Saint-Cloud, une belle victoire à net. Qu'est-ce que tu penses un peu de ses prestations? Ouais, il a très bien boxé. Il a très bien boxé, il a fait un super combat contre lui, donc franchement chapeau. Est-ce que tu... Il n'était pas du tout favori, donc c'est des très bons points qui nous prouvent que la boxe c'est pas des maths. Donc, pour tous ceux qui se disent, ouais, les gens d'internet surtout qui font des pronostics alors qu'ils boxent pas, bah voilà, Samy a démontré le contraire. Donc voilà, respect, et voilà, moi j'espère le boxer un jour, parce que c'est un bon combattant, ce sera un bon fight. On va voir qui sera le numéro 1. Mais ouais, je respecte beaucoup ce qu'il fait, en tout cas chapeau pour lui. C'est 2 grosses performances qu'il a fait. Et du coup, bah là, il va faire la finale du tournoi contre Giorgio Petrosian. T'as un avis toi un peu sur un prono par exemple? Bah moi je pense que Samy gagnera, je pense. Et j'aimerais qu'il gagne, comme ça, moi quand je battrai Samy, bah, ça sera mieux. Pourquoi tu penses qu'il va gagner Samy? Bah, il est plus grand et là il a l'air préparé, déterminé, il a un corps musclé, il est préparé, ça se voit. Donc je pense qu'il est plus grand. Je sais pas s'ils ont le même âge ou... Je sais pas, je pense que Samy va gagner. Il est sur une bonne lancée et je pense que... Tu penses que c'est mieux pour toi d'être un peu plus grand en boxe? Ouais, en plus bah, ça dépend comment on travaille, mais Samy il travaille bien sur ses genoux. Donc en plus il a une bonne droite en allant, donc pour lui c'est un avantage d'être plus grand. Si le plus grand, quand il boxe, il s'affaisse comme ça n'a aucune différence. Mais pour Samy, c'est un avantage. Du coup, toi, tu joues un peu sur ton avantage, que toi, au final, tu es plus grand que la plupart des autres en général, non? Ouais, aussi. Ouais. À part Hamza Ngoto ou Non, sinon c'était souvent la même taille en vrai. Ah ouais, ou alors quelques centimètres d'écart, mais pas grand chose. Mais j'essaye de jouer avec la manche aussi. Question. Est-ce que tu habites à Montpellier, donc Saint-Jean-de-Védas? Est-ce que tu es né là-bas ou tu viens d'ailleurs toi? Alors moi je suis né à Montreuil, dans le 93, donc en région parisienne. J'ai grandi à Gennevilliers, dans le 92. Et après je suis venu m'installer à Montpellier. Donc, ma mère a fait le choix avec mes parents et ma petite soeur de venir s'installer dans le sud. Elle a toujours été amoureuse de cette belle région ensoleillée. Donc voilà, on est venu ici, simplement. T'avais quel âge quand tu es venu à Montpellier? J'avais 10 ans. Mais j'ai la famille encore sur Paris, donc voilà, quand je boxe sur Paris régulièrement, je profite pour aller les voir. Je suis souvent là-bas aussi. Et pour la boxe, je suis souvent là-bas. Alan Speter, je veux dire Alan, qui demande si tu serais motivé pour un combat contre Yohan Lidon. Yohan Lidon, on a eu une interview qu'on salue, comme d'hab, salut mon Yo. Salut Yohan. Il y a quelques temps, et quelques mois là. Bon, Yohan, tout le monde le connaît, il a une super carrière, c'est l'ancienne génération, Team Nasserka. Est-ce que toi, aujourd'hui, ça te motive d'avoir un combat contre lui, sachant qu'il est quand même beaucoup plus lourd que toi maintenant? Moi, on me demande à moi, mais moi je suis un boxeur, donc forcément ce que je vais répondre c'est oui. Après c'est avec les coachs derrière qu'il faut voir, c'est avec, voilà. Moi on me demande à moi personnellement, moi si demain j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de coach, c'est moi qui décide, bien sûr que je dis oui à tout le monde, évidemment. Mais il y a le coach derrière qui est là pour les propositions, donc c'est avec lui qu'il faut voir. Mais moi personnellement, bien sûr, il n'y a pas de stratégie Qui nous dit que c'est vrai qu'à 10 ans tu faisais du foot? À 10 ans j'ai fait 1 an de foot en même temps que le judo. D'ailleurs je me bagarrais tout le temps. Sada c'est mon pote, donc gros bisous mon pote Sada. Mais ouais, il se rappelle, normalement tu te rappelles que c'était un peu l'anarchie là-dedans. Rémi Maisonneuve qui demande quel combattant aimerais-tu boxer au Glory? Est-ce que bah tous, pas de choix particulier à part Cédric, une revanche contre lui. Cédric. Quand je serai à son poids de gros. Donc voilà. C'est vrai que 77 kg pour toi c'est quand même une division qui est vraiment au-dessus. Hein. J'arrive à 77, à la pesée je suis à 77 et j'ai déjà mangé, j'ai déjà tout ça. Donc voilà, c'est pas pareil. Moi je boxe 72,5. Je suis vraiment pile au milieu quoi, de cette catégorie-là. Même au One, il y a cette catégorie-là, ça ne nous va pas, donc il n'y a pas nos poids. Moi je suis en 72,5 qui boxe jusqu'à 75 maximum, vraiment maximum. 77 c'est trop lourd. Mais plus tard, si je vous le dis, tout ça. Ouais, normalement avec l'âge on prend un peu du poids. Rappelle-nous, t'as quel âge? J'ai fait 24 ans là cet été. 24 ans.
quadruple champion du monde. Alors il y a peut-être une distinction à faire parce que bon, au final des ceintures, tu en as déjà, le champion du monde, tu en as 4, plus il y a les IFMA aussi. Donc du coup j'ai 3 ceintures de championnat du monde et la médaille d'or d'IFMA. D'accord. Une question, y a-t-il un combattant auquel tu t'es identifié pour construire ton style? Il y a un style de combat, il y a des combattants Non. qui aiment bien ton style ou un truc comme ça? Oui, moi j'aime bien les styles des combattants, mais je me suis pas identifié à eux ou vouloir copier quoi. Ouais. J'ai toujours été moi-même et ça dépend j'ai laissé ma boxe évoluer en fait. Qui sont les combattants que Bah, t'aimes bien sûr, leur style? quand j'ai commencé la boxe, je regardais des vidéos de Boakao, de Dekers, Senchai, mais j'ai pas leur style quoi, c'est propre à eux. Je me suis pas dit je vais les recopier quoi, c'est vraiment c'est propre à eux. Moi j'ai laissé évoluer ma boxe et j'ai trouvé mon style moi tout seul. Mais j'aimais bien ce style de boxeurs qui m'ont inspiré dans leurs vidéos, leurs combats, voilà quoi. Alors moi j'avais une petite question un peu plus personnelle là, je voulais pour tous ceux qui nous écoutent voir qui te connaissent un peu mieux, tu vois, toi à l'école, est-ce que tu étais une personne studieuse ou est-ce que tu étais plus au fond de la classe? À l'école. Voilà, mes amis ils rigolent là. Non, à l'école j'étais pas du tout quelqu'un. Comment dire ça? À l'école j'étais pas intéressé. Voilà, simplement, j'étais pas intéressé. En plus j'ai commencé le judo très tôt. Après la boxe thaï au collège, donc je m'entraînais matin, le soir, donc j'étais pas du tout dans le milieu scolaire. Donc après j'allais en Thaïlande très tôt, tout ça, donc voilà, j'ai vite décroché, vite arrêté. Et je crois que j'ai jamais accroché même. Donc j'étais pas du tout l'élève, voilà, contrairement à mon apparence, premier de la classe, tout ça. J'étais vraiment pas du tout cet individu-là. T'étais quoi? T'étais plutôt mathématique ou français? Moi j'étais sport, moi. J'étais sport ou alors art plastique parce que c'était la récré, mais sinon c'était rien du tout. Et t'as arrêté l'école où en fait alors du coup? J'ai arrêté l'école en 4e, après j'ai été mis dans une classe réussite. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme genre t'as une chance de réussir encore, c'est ça comment ça s'appelle. Après j'ai allé au lycée juste pour y aller parce que j'étais déjà dans les combats, tout ça, donc voilà, j'ai 4e je pense, vraiment. On dit que tes combats ne sont pas souvent retransmis à la télévision. Bah si. C'est retransmis mais pas dans des chaînes publiques, donc je suis passé je pense 3-4 fois sur l'équipe 21, peut-être une dizaine de fois sur Canal et vraiment beaucoup de fois sur SFR Sport 5, RMC 5. RMC Sport 4. Voilà, RMC Sport 4. Donc c'est pour ça que j'essaye en quelque sorte d'être l'ambassadeur de ce sport et de le porter vraiment au plus haut. Donc là j'ai eu un reportage sur moi sur M6 il n'y a pas longtemps, pour ceux qui l'ont vu. Et donc voilà, on essaye petit à petit avec mon équipe, que je remercie aussi, mon agent Bastien, mon attaché de presse Richard, qui ils font de leur mieux pour pouvoir soulever ce sport au maximum. Donc voilà, on essaye de... Mais c'est vrai que les combats, ils sont pas... Voilà, la boxe thaï en France, c'est pas comme en Thaïlande, c'est sur les chaînes publiques, quoi. C'est compliqué. Mais voilà, c'est qu'avec les résultats, montrer une bonne mentalité, beaucoup de respect et qu'on puisse relever ce sport au plus haut. Alors si je calcule bien, tu as un responsable de communication. Tu vas avoir J'ai un agent, j'ai mon manager Dédé, j'ai mon agent, Bastien. Tu vas avoir un coach nutrition. Voilà, ouais, j'ai une grosse équipe. Hein. Ouais, est-ce que c'est... Ouais, on voit beaucoup plus en plus de combattants qui s'entourent. Une kiné-trapteur aussi, ceux qui connaissent. Voilà, Leslie. Et voilà, j'ai une grosse équipe qui s'occupe bien de moi, donc je remercie toute mon équipe, mes entraîneurs, parce qu'il y a Dédé qui est le principal, mais il y a aussi Cœur Sejo qui l'aide tout le temps, c'est mes soigneurs. Voilà, il y a Leslie, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont autour de moi et qui travaillent pour que je réussisse. Je ne suis pas tout seul. Est-ce que tu es du genre à être mauvais perdant toi? Ouais, je suis un gros mauvais perdant.
Ça se voit pas parce que je te respecte, mais pas avec le boxeur. Le boxeur il a fait ce qu'il veut, mais avec moi-même, j'ai du mal à l'encaisser. Et ça prend des fois des mois. Même là, actuellement, je repense à des combats que j'ai dû perdre quand j'étais plus jeune, tout ça, et ça passe toujours pas. Aucune de mes défaites. J'ai 98 combats, 20 défaites, et les 20 contre 18 mecs parce que j'ai boxé 2 fois contre Yodvisha, 2 fois contre Chanachong, que j'ai perdu les 2 fois. Donc contre 18 personnes m'ont battu et les 18, voilà, j'espère les 18 les reboxés. 18 revanches. Voilà, 18 revanches. À quand un combat avec Cédric Doumbé en Muay Thai? Alors Doumbé, vous l'a déjà dit, hein, il n'a aucun intérêt à venir en Muay Thai. Hein. Doumbé, il fait son truc en kick, il est champion du Glory, donc c'est une question qu'on lui a posée souvent. De toute façon, il le sait, hein, s'il vient en Muay Thai, il ne fait pas un round, donc il vaut mieux qu'il reste chez lui. Et en même temps, comment dire, enfin, je veux pas le défendre, mais c'est logique, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Ouais, mais nous, il n'a jamais fait de la boxe Thai, on quoi. fait du Muay Thai. Pourtant, moi, comme j'ai répété, j'ai que 10 combats en kick et one. Pourtant, on vient. Et beaucoup de boxeurs qui font de la boxe thaï, ils viennent dans ces organisations-là parce que, je sais pas, c'est peut-être mieux payé, il y a plus d'avantages, c'est un autre public. Et il y a plus de propositions, simplement. Voilà. Donc, les boxeurs en boxe thaï, ils viennent. Et les mecs du K1, du kickboxing ne viennent jamais. Mais après, voilà, comme c'est chacun leur choix. Moi, je parlais de ça à Cédric uniquement, c'est tout, tu vois. On peut pas en vouloir à Cédric de pas. Non, moi j'en veux à personne. Lui, Moi j'ai juste proposé parce que j'avais été chez lui, en plus dans sa catégorie de poids, dans son tout. Je lui ai proposé de venir de mon côté. Mais je savais que c'était impossible de proposer comme ça. Après, pour moi, c'est à moi de me redéplacer, d'aller dans ce sport. Et quand je serai plus lourd, on verra, tu vois. Voilà, simplement. Le meilleur combat que tu as fait pour toi, c'était contre qui? Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de bons souvenirs. Pour en dire un, peut-être contre Vedat. Contre Vedat, j'étais vraiment fier parce que moi, voilà, faut savoir que quand je fais un combat, même quand je gagne, la plupart du temps, parce que quand je gagne, que je dis que voilà, je suis pas du tout satisfait, je suis pas content, je regarde ma vidéo, il y a que des je me vois que des défauts. Et mon entraîneur pareil, hein, c'est pour ça que ça fonctionne bien, c'est que lui pareil, il me dit jamais quand c'est bien ou que c'est plus du négatif que du positif. Et c'est pour ça qu'on avance et qu'on change tout le temps et qu'on évolue constamment. Et à part voilà, celui contre Vedat où j'étais vraiment, voilà, j'ai regardé peut-être 3-4 fois le combat en entier. Et j'étais content, voilà, j'étais fier, j'étais content d'avoir pu réaliser cette performance. Techniquement, c'est plus par rapport à la technique ou parce que tout, Vedat, un ensemble. Qui tape beaucoup, enfin, non, je parle pas de Vedat, hein, je parle vraiment de moi. Là. Ouais. Un ensemble. Donc moi, c'est au niveau de la condition physique, c'est au niveau de la technique, c'est au niveau du coup d'œil, les esquives. Donc voilà, c'était vraiment un combat que j'ai kiffé et que même je kiffe regarder. Alors que la plupart, et quasiment tous mes combats, même que je fais des KO impressionnants ou quoi que ce soit, je suis pas si satisfait de moi. Quel combattant t'a donné le plus de fil à retordre? Il y en a beaucoup aussi. Mais on va dire les deux seuls que j'ai perdus 2 fois, Chanachong et Yodvisha. Et j'ai kiffé les boxer. J'ai progressé x 1000. Et en plus j'étais jeune, hein, la première fois que j'ai boxé Chanachong j'avais 20 ans, Yodvisha la première fois j'avais 19 ans. Et les deux fois, j'avais 21 ans. Mais c'était vraiment des super combats, j'ai kiffé, c'était magnifique. Quand tu fais des combats comme ça, que tu perds ou que tu gagnes, que tu donnes le meilleur de toi, ou tu arrives, tu es au bout et que tu donnes le meilleur face à des champions comme ça, c'est que du plus et ça nous élève que vers le haut. Des fois, je tiens à dire que des fois, une défaite fait plus progresser qu'une victoire. Soit on gagne, soit on apprend. C'est ça. C'est une phrase, c'est banal parce que tout le monde le dit, mais quand on voit cette phrase, on la décortique, c'est vraiment ça. Est-ce que tu te vois entraîneur par la suite? Je pense pas. C'est quand même vraiment deux trucs différents. Enfin... Ouais, ça n'a rien à voir. Et entraîneur pour entraîner les boxeurs, pour monter des boxeurs, je pense pas. Je galère maintenant pour être tranquille après. Et c'est pas un objectif, c'est pas un truc qui me passionne. Après, oui, bien sûr, ouvrir des salles, ça fera partie des objectifs. Mais des belles salles, quoi. Une autre clientèle. Pas forcément monter des boxeurs, c'est long, ça prend du temps. C'est compliqué, non, c'est pas trop mon délire ça. Quel rôle aimerais-tu faire à la télé ou au cinéma? Les films d'action.
Moi, mon acteur préféré, c'est Jason Statham, donc voilà, Ah pour ouais ma carrière, faire pareil que lui. Ouais. Ça veut dire que t'as kiffé un peu genre avec le Van Damme aussi, non? J'adore, bah oui, Van Damme, c'est lui que je regardais quand j'étais petit, dans Full Contact, dans Kickboxer, tout ça, évidemment, mais Statham, c'est le summum. Ah ouais? Voilà. Pourquoi? Pour son style de boxe? Parce que c'est vrai qu'il a... Non, pas ça, sa façon de jouer, comment il joue très bien, j'adore, franchement, j'adore comment il est, tout ça. Donc, Allez, grosse nouvelle, j'ai appris. La 206 de Jimmy Vienno n'est plus. ça y est, elle a rendu l'âme, c'est fini. Si vous avez vu un peu nos précédentes interviews, on avait fait un petit focus sur sa 206 qui a un style un peu spécial. Tout droit sorti de Destruction Derby. Ça y est, il n'y a plus de 206. Il n'y a plus de 206, c'est bon. Voilà, il fallait qu'on le signale. Il y avait une question là. Dis-nous. Ah ouais, Ali, encore une question. Est-ce que tu as déjà demandé de laisser gagner ton adversaire un combat arrangé? Tu as déjà eu des combats arrangés? Est-ce que ça existe tout ça Alors je sais pas si ça existe, en tout cas moi ça me concerne pas. Moi jamais de la vie on m'a demandé de faire gagner mon adversaire. Et on n'a jamais dit à mon adversaire de me faire gagner moi. Parce que celui qui m'aurait demandé ça déjà, je pense que c'est lui, il aurait pris cher, tu vois. Mais non, pas du tout, c'est un non-respect total, non, pas du tout. Pas du tout. Quel regard ont tes parents sur ta carrière? Ils sont très fiers. Ils sont très fiers, ma mère comme mon père et ma petite sœur. Ils suivent ça de près, ils sont très fiers. Je pense même qu'ils doivent être en direct. On les salue si vous êtes. On vous a emprunté Jimmy. Bisous la famille. Mais ils sont très fiers et ils me soutiennent énormément. Ma mère, que ce soit dans les repas, dans le régime, et mon père, il me pousse dans les entraînements, tout ça. Ils sont très bien pour moi. Ils viennent te voir. Ouais, ils viennent me voir aussi, bien sûr. À Aix-en-Provence, quand j'ai boxé Vedad, ils étaient là. Ils sont là souvent, ils sont là souvent. Quand c'est pas trop loin non plus, mais ils viennent quand des fois c'est à Paris, tout ça. Ils viennent. Ça te motive? Enfin, c'est pas un peu difficile quand tes parents tu sais qu'ils sont dans la salle et que tu boxes? J'y pense pas du tout. Ceux qui viennent me voir, j'y pense pas. Parce que ça met une pression supplémentaire ou quoi que ce soit. Moi non, je suis vraiment focus sur mon combat, mes objectifs. Donc j'y pense vraiment pas, je fais un vide dans ma tête. Le principal c'est de gagner, c'est tout. Après devant qui, bien sûr ça fait plaisir après ça fait plaisir, ils sont fiers, on les voit, tout ça. Mais une fois que le combat est en cours, non, j'y pense pas du tout. Parce que moi je voulais quand même continuer à la lutte. As-tu eu des propositions pour de la garde rapprochée? Pour le grappling. Pas de la garde rapprochée, j'ai eu des propositions pour travailler en tant qu'agent de sécurité, dans les boîtes, etc. Mais non, ça m'intéresse pas du tout. Peut-être garde rapprochée plus tard, c'est peut-être un point qui pourra m'intéresser peut-être plus tard éventuellement, mais pour l'instant, pas du tout. Je suis vraiment focus sur ma carrière. Alors effectivement, on peut parler de la nouvelle salle. Vous allez ouvrir une nouvelle salle à Montpellier le 9 septembre. C'est ça, on va ouvrir une nouvelle salle. Tu peux nous dire un peu c'est où Titana? Alors là on était basé à Saint-Jean-de-Védas, pour ceux qui connaissent, c'est à côté, c'est collé à Montpellier. Maintenant on va être basé à Juvignac. Donc Juvignac c'est aussi au nord de Montpellier, c'est à côté de Montpellier et on va être là-bas. Donc tous les Montpelliérains qui veulent s'entraîner et qui sont pas très loin, vous pouvez passer à la salle et voir directement avec mon entraîneur d'aider pour les inscriptions. En tout cas on est là-bas maintenant. On n'est plus à Juvignac, on n'est plus à Saint-Jean, on est à Juvignac. Quel est le boxeur que tu aimerais défier en ce moment pour son niveau de boxe actuel? Pas spécialement, mais comme j'ai dit, si l'emploi du temps nous permet tout ça, un combat intéressant contre Sami Sana et Buganan. Quand tu étais blessé au jeu pendant une autre période, quel était ton état d'esprit? Ouais, c'est vrai que tu as été blessé pendant un petit moment. J'étais blessé pendant un petit moment, j'avais qu'un seul état d'esprit, c'est de guérir. Donc j'ai guéri au plus vite et voilà, je fais kiné 2 fois par jour, séance de muscu tout le temps et maintenant ça a servi. Voilà. J'ai pris ça à temps et direct. J'étais très là-dessus. On rappelle, est-ce que tu vis bien de la boxe? Déjà, est-ce que tu vis de la boxe et est-ce que tu vis bien de la boxe? Alors je vis de la boxe, je vis bien non, mais je vis de la boxe. Et voilà, après moi je vis toujours dans mon quartier chez mes parents. Et voilà, donc j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas tout ça, mais en tout cas oui je vis de la boxe actuellement. Mon petit. Voilà, pas qu'un footballeur ou un rugbyman, tennisman gagnerait, mais on vit de la boxe. Ils appellent comment de Demain j'arrête la boxe, je dois aller travailler.
Non, mais après, tu peux venir. Est-ce que tu es le seul à faire de la boxe dans ta famille? Non, oui. Oui et non. Sport de combat, non. Bon, j'avais un oncle qui était lutteur, qui était très bon sur Paris, et mon père aussi qui était dans la boxe anglaise et lutteur aussi. Comment tu peux. Très boxe thaï, oui aussi. Tu peux ne pas arrêter de me casser. Donc du coup, tu as vécu un peu déjà dans le monde de la boxe Non, mais c'était pas du tout à mon niveau, c'était amateur, voilà, c'était pas professionnel comme ça. Mais ils ont souvent, ils se sont intéressés, ils adorent ça quoi. Et ton père te donne 2-3 conseils un peu sur la boxe ou non? Non, mais oui, quand il regarde beaucoup mes adversaires, il regarde, ça me fait plaisir d'ailleurs parce qu'il a investi, et il me dit directement les fights, tout ça. Avant, je tournais avec mon père, donc on faisait des petites mises de gants quand j'avais 10-11 ans, et voilà, il tapait fort. As-tu la folie des tatouages du coup? C'est vrai qu'on a vu encore 2-3 tatouages en plus là. T'aimes bien les tatouages? J'aime beaucoup les tatouages asiatiques. Voilà, c'est vrai que franchement j'en ai pas mal là maintenant, j'en ai 7 ou 8, mais ouais, franchement j'aime bien. Après j'essaye pas d'en faire trop parce que ça devient pas beau tout ça. Je fais vraiment ce que j'aime et que ça soit beau à regarder. J'en fais pas beaucoup. Là le dos j'arrête, peut-être 2, 3, 4 encore au bras, mais après voilà, tout ce qui est jambes, le torse, tout ça, j'en ferai pas. Vraiment que les bras et le dos. Et là le dos j'arrête. Et t'as commencé la boxe à quel âge du coup? 13 ans. Toujours avec des deux. Toujours avec le même entraîneur. Et c'est toi qui allais, t'allais dans une salle où on t'a dans la salle de conseillé... mon quartier. Et c'était celle de Dédé en fait? Non, Dédé il y avait plusieurs salles. D'accord. Il y en avait plusieurs qui étaient un peu basées de partout, enfin à Palava, tout ça. Et là quand j'ai été dans celle-là, c'était lui qui donnait les cours. Et du coup voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré dans ma salle, dans mon quartier. Tu t'avances pour donner des conseils à des jeunes. Comment ça se passe en entraînement? Il y a des gars qui. Ouais, bien sûr, il y a des jeunes qui viennent me demander des conseils et moi je les aide comme je peux, même les jeunes boxeurs, tout ça. Donc en général, je leur donne 2-3 conseils, mais plus ils regardent et ils suivent et ils font pareil, quoi. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, je les aide avec plaisir. Et il y a des gars, parce que par exemple, je parle de la team La Sarca, et ils ont un grand groupe de champions, et ils se tirent les uns les autres vers le haut. Est-ce que toi, il y a des gars dans ton club qui. Pareil. Alors au niveau des combats, des sparring, c'est moi le plus haut. Mais au niveau de la course, au niveau de tout ça, ils tirent tous vers le haut. Par exemple, voilà, j'ai couru ce matin, j'étais pas là. Ce matin j'étais premier. Ce matin si j'étais premier, mais il y a des fois où je suis pas tout le temps premier. Tout le temps on se tire vers le haut. Il y en a de très bons physiquement, on se tire vers le haut. Voilà, il y a juste en boxe où je suis au-dessus, mais j'ai beaucoup de sparring. Et donc voilà, ça charbonne, hein. Même s'ils sont pas connus, ça charbonne. La petite, ça c'était gratuit et en bas c'est juste.